au sommet que le président de la République arrive le samedi 31 octobre dans la capitale française. Et c'est à Orly, l'un des 3 aéroports internationaux de Paris, que, venant de Genève, le DC-10 de la compagnie multinationale Air Afrique, à bord duquel il se trouve, atterrit à 11h45 en heure locale, soit 10h45 GMT. Lorsque 5 minutes plus tard, l'appareil s'immobilise devant le pavillon d'honneur, le chef de l'État, accompagné du ministre des Affaires étrangères, M. Siméon Aké, du directeur du cabinet présidentiel, M. le gouverneur Guinéré, et de M. l'ambassadeur Georges Weignet, directeur du protocole, est accueilli par le représentant du gouvernement français, M. Jean-Pierre Cotte, ministre délégué chargé de la coopération et du développement, ainsi que par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Eugène Aïdara, le préfet du Val-de-Marne, département où est édifié l'aéroport d'Orly, et le chef du protocole à la présidence de la République française, M. Jean-Bernard Mérimée, pour qui la Côte d'Ivoire n'est pas un pays inconnu, puisqu'il y a assumé les responsabilités de chef de la mission française d'aide et de coopération pendant plusieurs années. Un autre Français qui connaît également notre pays est le chef de musique de première classe, Bernard Gallet. Il a dirigé de 1965 à 1966 la musique des Fancy, mais ce samedi 31 octobre 1981, à l'aéroport d'Orly, arborant fièrement sur la poitrine, à côté d'autres décorations civiles et militaires, la médaille du mérite ivoirien, c'est la batterie fanfare de la garde républicaine française qu'il dirige à l'occasion du cérémonial organisé pour l'arrivée du président Félix Houphouët-Boigny. À l'intérieur du pavillon d'honneur, M. Loi Diomandé, vice-président de l'Assemblée nationale, le secrétaire d'État au plan et à l'industrie et membre du comité exécutif du bureau politique du PDCI, M. Bernard Ehuy et son épouse, le ministre des Affaires culturelles, M. Bernard Dadier, le secrétaire général du gouvernement, M. Alain Belkiri, M. Charles Vali-Diarra-Souba, recteur de l'Université nationale et membre du bureau politique du parti, un autre membre de ce bureau politique, M. le député Alphonse Didier Madi, le questeur du Conseil économique et social et Mme Gustave Brou, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Algérie, le général Issouf Koné, les fonctionnaires de notre ambassade à Paris, les responsables d'organismes ivoiriens ayant leur représentation dans la capitale française, des responsables aussi de sociétés étatiques, para-étatiques et privées ivoiriennes, ainsi que Maître Boissier-Palin, conseiller personnel du directeur général de l'UNESCO, M. Amadou Matar-Mbo. Après quelques minutes d'entretien avec M. Jean-Pierre Cotte, en présence de M. Siméon Aké, Bernard Ehuy et Eugène Aïdara, le président de la République quitte l'aéroport d'Orly pour sa résidence privée à Marne-la-Coquette, dans la banlieue parisienne. Il y accorde, 48 heures après, des audiences à des chefs d'État venus également participer à Paris aux travaux de la 8e conférence franco-africaine. Le premier de ces chefs d'État à être reçu est le président de la République sénégalaise, M. Abdou Diouf. Depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême de son pays au début de cette année, c'est la 3e fois que le président Abdou Diouf rencontre le chef de l'État. La première fois, c'était à Lomé au mois